Ce projet Merakabandi 2 est un projet qui va couvrir 145 000 ménages dans les catégories que je vous ai dites, que ce soit les ménages vivant sur toutes les collines qui sont extrêmement pauvres, que ce soit ceux qui sont affectés par des crises et des chocs qui sont survenus les derniers temps, que ce soit aussi des réfugiés, que ce soit aussi des communautés hautes. Et donc ça, c'est des ménages, c'est 145 000 ménages en tout qui vont pouvoir être assistés. Vous comprenez que c'est comme autour de 600 000 personnes. Donc c'est un projet quand même d'envergure nationale. Et pour mettre en œuvre ce projet, le gouvernement du Burundi a reçu un don de la Banque mondiale qui s'élève à 150 millions de dollars et qui pourra être utilisé pour mettre en œuvre ce projet. Aujourd'hui, nous avons lancé le début d'une extension du projet Merakabandi 1 et nous allons donc commencer la deuxième phase, la phase d'extension du premier projet qui était un projet pilote. Et effectivement, il y a des grandes innovations. La première innovation, c'est l'innovation dans la couverture même géographique du projet. Au début, dans le projet pilote, nous avons touché 4 provinces. On a couvert 4 provinces, Kitega, Karusi, Kirundo et Ruyigi, et quelques communes dans ces provinces, à peu près la moitié de ces communes, et quelques collines aussi dans ces communes. Mais aujourd'hui, dans la extension, nous allons couvrir tout le territoire national. Donc, tous les ménages vulnérables qui sont dans toutes les collines du pays vont pouvoir être assistés, excepté ceux qui ont déjà bénéficié du projet pilote. Vous comprenez donc qu'il s'agit là d'une grande innovation. Et ça veut dire que ce souci d'une protection sociale qui essaie de couvrir, d'atteindre tous les citoyens se réalise réellement. Nous allons y contribuer fortement. Bien sûr, nous n'allons pas couvrir tous les ménages vulnérables dans toutes les collines, mais nous allons poser au moins la base dans toutes les collines pour pouvoir intervenir en faveur des ménages les plus pauvres. Et une deuxième innovation aussi, c'est une extension, je dirais, dans le sens de l'assistance qu'on va donner à ces ménages-là. Nous avions en premier lieu, comme dans la phase pilote, des transferts monétaires que nous allons accorder à ces ménages-là, une première assistance et des transferts monétaires qui vont être régulièrement donnés et de façon bien prévisible d'un montant de 36 000 francs en bout tous les mois, mais ils vont les recevoir chaque 2 mois. Donc c'est une assistance quand même assez considérable qu'ils vont recevoir pendant 2 ans. Mais cette assistance est toujours couplée par une autre assistance, celle des mesures d'accompagnement, qui vont permettre à ce que ces ménages vont utiliser les transferts monétaires qu'ils reçoivent régulièrement pour pouvoir créer réellement de l'activité économique, pour pouvoir améliorer leur état de santé d'abord, mais aussi pour pouvoir augmenter la productivité de ces ménages-là. Donc, nous allons utiliser d'abord cette assistance que nous avons utilisée dans la phase pilote. Mais nous allons ajouter d'autres assistances. Nous allons donner d'abord d'autres mesures d'accompagnement plus serrées pour que les ménages puissent augmenter réellement l'activité économique et même l'accès à l'emploi pour les jeunes. Nous allons avoir beaucoup d'autres mesures d'accompagnement qui vont les aider à atteindre cet objectif-là. Donc, on va ajouter aussi cet aspect. Nous allons également ajouter même des subventions pour que ces ménages-là qui vont essayer d'apprendre comment organiser les activités qui génèrent réellement de la productivité, et nous allons aussi soutenir les projets qu'ils auront pu mettre sur pied et nous allons donner des subventions. Il y aura même d'autres sortes de subventions pour les cas d'urgence et voilà que c'est une autre forme d'assistance. Donc voilà les innovations qui sont déjà prévues au départ en termes de couverture géographique, en termes de catégories de personnes qui vont être assistées. Il y a des ménages extrêmement pauvres qu'on va toucher, mais il y aura aussi des réfugiés, il y aura les personnes qui sont autour des camps des réfugiés, donc les communautés hautes, il y aura aussi des rapatriés. Et donc voilà, c'est aussi toute une autre extension au niveau des catégories des personnes qui vont être assistées. Il y aura toute une extension aussi au niveau du paquet d'intervention qu'on va accorder à ces ménages-là. Nous avons rencontré toutes les parties prenantes au niveau de la province pour nous assurer que chacun participe à la mise en œuvre de ce projet. Comme on a expliqué, c'est un projet du gouvernement. C'est un projet qui fait partie
de ces projets qui ont été élaborés par le gouvernement pour atteindre un objectif dans le domaine de la protection sociale, de faire que progressivement et de plus en plus, nous puissions faire bénéficier tous les citoyens au système de protection sociale. Et donc, tout le monde a été évidemment sensibilisé au fait que chacun devra faire sa part pour que le projet soit mis en œuvre de façon harmonieuse et qu'on puisse atteindre nos résultats. Les administratifs, en premier lieu, sont vraiment les garants de ce projet du gouvernement pour qu'on puisse, à chaque étape, être sûr que nous atteignions nos objectifs. Déjà, à partir du ciblage, nous allons demander l'appui des administratifs. Concernant les appuis que nous allons donner aux bénéficiaires, nous allons nous assurer avec les administratifs qu'ils puissent les accompagner les bénéficiaires. Et s'il faut, il va falloir qu'ils puissent être là, même pour sanctionner s'il le faut, parce que nous voulons à tout prix que l'assistance qui va être donnée aux ménages soit utilisée comme un vrai capital pour améliorer leur bien-être et pour améliorer la production des ménages les plus pauvres.